fois de plus, Seigneur, tu nous fais l'honneur d'être présent durant ce moment. Alors vraiment, merci. Et bonjour aux internautes connectés, mais aussi à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous fasse du bien par sa main puissante. On va louer le Seigneur. Amen. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Alors, qui peut aujourd'hui mesurer le prix que tu as payé sur cette croix? Oh Jésus, merci parce que tu as tout accompli pour nous. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en
sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me reprendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Merci Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ô Seigneur, ton sang a coulé pour moi sur la croix. Jésus, merci pour ce grand sacrifice que tu as fait, ce don merveilleux. Glorifie-toi, Seigneur, et manifeste-toi, Père. Alléluia. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur.
tes bras d'amour, ô Jésus. Oh, merci Seigneur. Tu es précieux pour nous, Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, voilà, je suis très content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous vivez bien le déconfinement, la reprise des activités, du travail pour certains, les enfants à l'école, voilà, beaucoup de changements, de bouleversements, s'adapter à des situations un peu compliquées parfois. En tout cas, on remercie le Seigneur pour ce beau soleil et pour la technologie qui nous permet de rester connectés. Alors bien entendu, on languit après ces temps, on espère très prochain, nous allons pouvoir nous retrouver en personne. Voilà, ça sera quand même autre chose, même pour nous qui prêchons. On vous avoue voilà, que c'est quand même plus sympa de vous voir en face de nous plutôt que de parler à une caméra ou de parler à des auditoires qui sont vides. C'est voilà, des situations un peu particulières à vivre. Mais merci Seigneur parce que ça nous a poussé aussi à être un peu créatifs, imaginatifs et à trouver d'autres moyens de développer un peu, utiliser ces outils technologiques qui nous permettent d'être en connexion et de pouvoir continuer voilà, de nous exhorter les uns des autres. Alors voilà, on espère vous trouver très bientôt, on prie pour cela, que le Seigneur vous bénisse en tout cas pour ces temps-là que nous allons passer maintenant ensemble. Voilà, donc c'est un privilège d'être avec vous. J'aimerais continuer sur ce sujet que nous avions commencé ensemble lorsque j'étais avec vous en personne à Nantes. Donc c'était en février il me semble, j'avais partagé si vous vous souvenez ce message sur le thème de notre fonction d'ambassadeur. Voilà, techniquement ça avait été compliqué, mon message était un petit peu long, voilà, il y avait de quoi faire 2-3 messages. Et je vous avais dit donc que je prendrai le temps de vous donner d'autres éléments pour compléter ce que nous avions partagé ensemble, en tout cas à l'époque. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout terminer, mais c'est pas grave, ça sera peut-être le sujet d'un autre message. En tout cas, je vous encourage vraiment à ouvrir vos oreilles et à recevoir ces choses, à demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre si ça bloque dans votre compréhension. Voilà, j'ai peut-être pas besoin de vous le dire, mais je vais vous le rappeler. Voilà, on peut saisir ces choses que par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est ce que Paul nous dit dans les Épîtres. L'esprit de l'homme est limité et il ne peut pas saisir et comprendre les choses qui viennent de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'une régénération et c'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes à Christ. Mais c'est pas terminé. Voilà, il faut continuer à vivre, à rester dans cette régénération, si on peut dire. Et comprendre que le monde qui nous entoure exerce une influence malgré tout sur notre façon de comprendre, d'appréhender les connaissances et même les données bibliques qui souvent viennent heurter la façon dont nous avons été éduqués, notre façon de penser, notre façon de comprendre, d'analyser une situation, de porter un jugement, d'exercer un jugement, une opinion sur quelque chose, sur une situation. Voilà, tout ça, c'est des barrières aussi malgré tout à notre compréhension de l'Évangile, qui lui nous parle dans un langage qui est spirituel. Voilà, nous avons besoin de cet entendement, si on peut dire, éclairé, lorsqu'il est question dans la parole de Dieu d'un renouvellement de notre intelligence, ce que Paul nous invite à faire, un renouvellement de notre intelligence, un renouvellement de notre pensée. Eh bien, renouvellement, ça concerne en fait l'expérience de la régénération. Voilà, c'est cela dont nous avons besoin, parce que notre intelligence humaine, elle ne nous sera pas en aide. Au contraire, elle va venir lutter, combattre des choses que nous pourrions et devrions recevoir de la parole de Dieu et qui est donnée avec un langage spirituel. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un accordement, quelque chose qui a besoin d'être accordé en nous dans notre être spirituel. Alors je sais que c'est pas facile parce que nous sommes des humains, mais en même temps nous sommes des êtres spirituels. Et en Christ, ce qui prime, voilà, c'est ce que nous sommes spirituellement plutôt que ce que nous sommes physiquement, même si c'est un défi, voilà, de vivre notre vie de chrétien
dans un monde où tout est basé sur la philosophie ou sur les choses extérieures et matérielles. La fois donc où nous étions ensemble, on avait évolué dans la parole de Dieu, on avait lu pas mal de textes. J'aimerais vous faire un petit rappel. Ce matin, on va se concentrer plutôt sur l'aspect pratique de l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur concrètement dans notre monde actuel? Qu'est-ce qu'une ambassade? Voilà. Et quel enseignement est-ce qu'on peut en tirer? Quelle application spirituelle peut-on faire de ce que Paul nous dit dans notre vie de tous les jours? Alors j'ai appris avec le temps que bien souvent on lit la Bible, la parole de Dieu un peu de façon superficielle. On est parfois un peu frustré et il nous faut du temps pour comprendre qu'en fait c'est en creusant et en étudiant que des choses qui nous paraissaient lointaines ou un peu confuses, dès qu'on commence à creuser et même à étudier dans les choses de tous les jours, alors les enseignements de la parole de Dieu souvent prennent un peu plus de relief et nous commençons à comprendre des choses qui jusque-là était compliqué. Alors on va cheminer ensemble ce matin, en tout cas, un petit rappel de ce que nous avons vu. Nous avions parlé de cette parole fracassante de Jésus dans le temple lorsqu'il s'adresse au public et qu'il leur fait comprendre après avoir annoncé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était la lumière de ce monde. Il dit donc au public que ils sont d'ici-bas mais que lui vient d'en haut. Voilà, lui vient d'en haut, que nous appartenons à ce monde, mais que lui, il n'appartient pas à ce monde, que son royaume d'ailleurs n'est pas de ce monde. Dans Colossiens 1,13, nous avons ce texte qui nous dit que nous avons été délivrés, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Le royaume du Fils, même de son amour. Il y a quelque chose à comprendre là, vous comprenez? Nous n'avons pas voyagé lorsque nous sommes venus à Christ. Et pourtant, dans le monde spirituel, il y a vraiment un changement. Il y a comme un déplacement, un bouleversement. Et c'est pas simplement une image comme certains théologiens le prétendent. Non, spirituellement, il y a véritablement une expérience, il y a un miracle, il y a une expérience là qui nous montre qu'il y a un changement. Nous appartenions au royaume des ténèbres et Dieu nous a transportés, il nous a pris, donc il y a un changement de destination, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Véritablement, nous avons changé de propriétaire, si on peut dire les choses ainsi. Nous ne sommes plus des étrangers. C'est dans Éphésiens 2,19, ce texte aussi qui est merveilleux, qui nous dit que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Là encore, des choses troublantes, mais que nous devons prendre à la lettre et appliquer, comprendre, obéir et vivre dans notre vie de tous les jours. Parce que je peux vous assurer que en termes de foi et dans la manière dont nous grandissons, dans notre communion avec le Seigneur, ces choses-là sont déterminantes parce qu'elles nous aident à penser différemment, à voir Dieu différemment et à nous voir nous-mêmes différemment. Et c'est pour cela que le message biblique nous a été donné, et essentiellement les enseignements de l'apôtre Paul qui sont vraiment extrêmement puissants dans ce domaine-là. Nous sommes citoyens des cieux. C'est ce que la parole de Dieu nous annonce. Notre union avec Jésus-Christ, par notre union, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Ça, c'est dans Éphésiens, donc, chapitre 2, verset 6. Et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Là encore, j'avais fait cette petite image avec un fauteuil pour vous faire comprendre que il ne s'agit pas seulement d'un fauteuil pour dire que nous sommes assis dans les lieux célestes. La version second traduit un peu comme ça, de cette manière. Mais c'est pas cela qu'il faut que nous retenions. Il y a plus que cela. Et dans le terme siège, vous aviez compris qu'il y avait cette notion d'autorité. Un siège, quelqu'un qui siège dans un tribunal, c'est une personne qui est éminente et qui exerce une certaine autorité. Et c'est cette position que nous avons nous-mêmes en Christ. Nous siégeons en Christ dans le monde céleste. Difficile à comprendre. Et pourtant, c'est la vérité. Nous vivons deux réalités. Une ici-bas dans ce monde et en même temps une spirituelle. Il nous faut trouver le bon équilibre, mais en tout cas, ces enseignements-là sont, comme je disais, vraiment déterminants pour notre façon d'appréhender la foi et d'avancer, de grandir en maturité avec le Seigneur.
Nous appartenons à une nouvelle création. Ce fameux texte qui nous dit « Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles ». Voilà, nous l'avons compris d'une façon souvent un peu erronée. Ça a été un peu un texte fourre-tout qu'on a utilisé pour des situations même parfois hors contexte. Non, ce texte-là nous fait comprendre que nous appartenons à une nouvelle création parce que les choses qui étaient censées arriver plus tard, ce qui dans la Bible est traduit par le siècle à venir, c'est-à-dire les choses du royaume de Dieu, eh bien, ces choses-là sont venues jusqu'à nous. C'est pour cela que les choses sont devenues nouvelles et que nous appartenons à une nouvelle création. Cette nouvelle création que nous étions censés trouver dans le royaume de Dieu, nous commençons à la vivre ici-bas sur terre. C'est pour cela qu'il est écrit que nous vivons les arts de l'esprit. Nous commençons à vivre ici-bas déjà un aperçu du ciel. Et cela, c'est aussi une réalité spirituelle. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Voilà, ça c'est le message, le texte clé 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Alors, on peut imaginer les réactions des uns des autres. Ah non, mais moi, j'ai pas de ministère, c'est mon pasteur, c'est telle personne qui a reçu un ministère. Non, la parole est claire. Tu as reçu, j'ai reçu, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il n'est pas question des 5 ministères ici, il est question d'une mission, d'une responsabilité que le Seigneur nous a transmise et nous devons chacun pour notre part y répondre. Là, dans verset 19, il est même dit qu'il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Dépositaires, il nous a donné un dépôt et ce dépôt, il va venir le récupérer. Voilà. Et il attend à ce que nous le fassions fructifier, en tout cas, et nous le ferons lorsque nous crions, nous annonçons autour de nous la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 20, il est écrit que nous faisons fonction donc d'ambassadeurs au nom de Christ. Et que c'est comme si c'était Dieu qui adressait par nous une invitation aux hommes en disant, voilà, au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Donc, les choses sont claires, il n'est pas question de ministère particulier, de docteur, d'enseignant, de pasteur, d'évangéliste. Non, il est question de notre mission, notre grande mission à laquelle nous devons chacun répondre. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Nous faisons la fonction d'ambassadeur et nous sommes appelés à réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. Ce matin, nous allons continuer et voilà maintenant la suite du message. Je tenais à faire ce petit rappel parce que je sais que 3 mois après, ça va être un défi pour vous de vous souvenir ce qui avait été annoncé. Et sans ce petit rappel, ce que j'aimerais vous partager maintenant, ce serait presque un peu du gâchis. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la peine de voir ces choses avec vous. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Là, on ne parle plus d'une notion spirituelle, on parle d'une notion complètement matérielle, humaine. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Alors, je vais vous lire quelque chose. L'ambassadeur est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Il est dépositaire de l'autorité. Encore ce mot dépositaire. Dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Il est chargé sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, en général, de la mise en œuvre de la politique extérieure de la France, si on prend l'exemple de la France. L'ambassadeur représente le président de la République, le gouvernement et chacun de ses ministres. Donc, même, on va dire, légalement, dans notre monde, lorsque un ambassadeur rencontre un chef d'État ou le chef d'État du pays hôte ou autre, eh bien, ce que l'hôte voit dans l'ambassadeur qui est en face de lui, il ne voit pas seulement un homme, mais il voit le gouvernement entier que cet ambassadeur représente. Voilà, je vous laisse en même temps essayer de faire un peu l'application avec nos propres vies en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, voilà, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous comprenons que nous sommes aussi dépositaires de l'autorité du royaume des cieux. Nous sommes placés ici-bas sur terre, mais nous sommes aussi dépositaires, non pas seulement
de cette fonction d'ambassadeur, mais nous sommes aussi dépositaires de l'autorité du gouvernement que nous représentons. Nous représentons le royaume de Dieu. Et c'est comme cela que le monde spirituel nous voit, nous, lorsque nous sommes à Christ. Les ambassadeurs sont nommés par les rois ou par les présidents eux-mêmes. Voilà, et nous avons été, entre guillemets, nommés par notre roi, par celui qui est appelé le roi des rois. L'ambassadeur, il est nommé pour représenter la nation qui l'envoie. Il ne se représente pas lui-même. Et nous, en tant que croyants, nous ne sommes pas là pour nous représenter nous-mêmes, mais nous sommes là pour représenter le royaume, le gouvernement du royaume de Dieu, du royaume des cieux. L'ambassadeur est engagé seulement à défendre les intérêts de son pays et de ses ressortissants. Et c'est tout là aussi notre mission en tant que chrétiens. Nos ambitions ne doivent pas être tournées vers ce monde, mais tournées plutôt vers l'avancement du royaume de Dieu. Et nous sommes là pour défendre les intérêts du royaume de Dieu et de ses ressortissants, c'est-à-dire les enfants de Dieu, l'Église, en tout cas ici-bas sur terre. Parlons maintenant de l'ambassade, et je pense que voilà, on va bientôt terminer. L'ambassade, qu'est-ce que l'ambassade ? L'ambassade, c'est la représentation, là on parle de l'ambassade toujours, le bâtiment, le lieu dans lequel vous avez peut-être eu l'occasion de vous rendre pour récupérer un visa ou un passeport. Donc l'ambassade est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. C'est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. Voilà, c'est la définition que j'ai trouvée simplement sur le dictionnaire, en tout cas sur Internet. Le territoire qu'occupe l'ambassade est considéré comme territoire propre du pays auquel appartient l'ambassade. Ça veut dire quoi ça en clair ? Ça veut dire que si la France a une ambassade à l'étranger, le territoire que va occuper l'ambassade, par exemple, je ne sais pas moi, en Pologne ou dans un autre pays, le territoire que va occuper l'ambassade, la propriété, donc les jardins et en tout cas tout ce qui est à l'intérieur de la clôture de l'ambassade, ce territoire ne fait plus partie du pays en question, la Pologne ou la Tunisie, peu importe. Non, cette propriété sur laquelle est placée l'ambassade devient le pays d'origine de l'ambassade. Donc si la France a son ambassade en Pologne, l'endroit où est placée l'ambassade fait de cette propriété le pays en question. Cette portion de pays sur laquelle est placée l'ambassade française devient la France. C'est quelque chose d'étonnant, et là aussi il y a une belle application spirituelle à retirer pour nos propres vies en tant que chrétiens, pour nos bâtiments, pour les églises, même si nous savons que l'église n'est pas le bâtiment, mais tous ces lieux où nous nous retrouvons, et ça peut être aussi des domiciles où l'église se retrouve, à ce moment-là, lorsque ces bâtiments font fonction de réunir l'église, nous pouvons imaginer que ces lieux-là où les chrétiens se rassemblent ne font plus partie de ce royaume et du royaume des ténèbres, mais font partie du royaume de Dieu. Il y a donc un enseignement puissant et profond à en retirer. Le territoire donc qu'occupe l'ambassade est considéré comme territoire propre du pays auquel appartient l'ambassade. Et les lois du pays hôte ne s'y appliquent pas. Ça veut dire qu'admettons en Pologne, les lois de la République polonaise ou du pays en tout cas ne s'appliquent pas à l'intérieur de l'ambassade et même pas dans l'enceinte de cette ambassade française, même si l'ambassade est placée et construite là sur le sol polonais. Vous comprenez ? Donc il y a aussi pour nous des enseignements lorsque nous avons nos églises. Alors bien sûr, nous on matérialise tout, mais malgré tout, il y a quelque chose à comprendre là de façon spirituelle et qui peut nous aider à penser et à prier peut-être même différemment dans notre vie de tous les jours et dans la manière dont nous voulons avancer et faire grandir le royaume de Dieu ici-bas. Ce territoire, le territoire sur lequel est placée l'ambassade, est considéré comme inviolable. Et le non-respect
de ce principe par le pays hôte serait en théorie une raison suffisante pour déclencher une guerre entre les deux pays. Comprenez ? Là aussi, il y a quelque chose de puissant. Nous devons comprendre que le Seigneur, même s'il y a des choses que le Seigneur peut permettre, peut-être ici dans notre pays ou même à l'étranger, on voit aussi toutes les exactions, les choses qui peuvent se passer contre les chrétiens, contre les églises. Malgré tout, ça n'empêche en rien que lorsque ce monde-là, le royaume des ténèbres, essaye d'attenter à l'église et au royaume de Dieu, alors une guerre spirituelle est lancée, en tout cas dans le monde spirituel. Le Seigneur ne laisse pas les choses juste comme cela. L'ambassadeur et le personnel qui est avec lui bénéficie d'un statut spécial dans le pays dans lequel il est installé et d'une immunité diplomatique. Alors nous, ça nous importe peu l'immunité diplomatique. Ce qui nous intéresse, c'est ce statut spécial. Et nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur cette terre sur lequel est installé le royaume de Dieu, ça nous devons bien le réaliser, le comprendre, nous bénéficions d'un statut spécial. L'ambassade est une réelle enclave. Voilà, une enclave d'un pays au sein d'un autre pays. Je prenais l'exemple de l'ambassade française en Pologne, par exemple. Eh bien, cette zone sur laquelle est construite l'ambassade française ne fait plus partie de la Pologne. Tant que l'ambassade est positionnée ici, tant que l'ambassadeur et son personnel sont dans ce bâtiment et que le bâtiment fait fonction d'ambassade, le terrain sur lequel est construite l'ambassade devient une enclave. Et ça devient une portion du pays qui envoie, c'est-à-dire de la France. Ce territoire est un petit territoire qui devient... Alors il y a un enseignement à comprendre là aussi pour nous, même si nos églises, nos bâtiments en tout cas, ne sont là que pour nous permettre de nous réunir. Malgré tout, comme je disais, que ce soit ces bâtiments ou dans nos maisons, à ce moment-là, le lieu où nous nous trouvons, les croyants se trouvent, devient l'enclave du royaume des cieux, ici-bas, sur cette terre. D'où l'importance de se retrouver, de la communion fraternelle et de l'enseignement, de tous ces rassemblements, ces efforts qui sont faits pour réunir le peuple de Dieu, ces temps d'enseignement, ces temps de prière, parce que c'est là que l'Église prend toute son importance, toute sa... je perds mes mots, toute sa signification en fait. Et c'est ce qui s'applique aussi dans cette notion d'ambassadeur et d'ambassade. Amen. Voilà, ça fait beaucoup de choses, je suis conscient, ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à retenir. Ce que le Seigneur vraiment nous aide à avoir les yeux ouverts, notre pensée, notre entendement vraiment renouvelé, pour saisir et comprendre voilà les choses que le Seigneur veut nous transmettre par sa parole. En tout cas, je veux vraiment vous encourager à ne pas rester voilà sur une frustration, sur un blocage ou même sur un combat. Ces choses-là que nous recevons de la parole de Dieu, j'ai pu voir dans plusieurs situations avec des croyants qui luttaient, soit parce que ils avaient du mal à comprendre, à saisir les choses qui venaient de la parole de Dieu, soit certains qui sentaient carrément un combat dans leur esprit parce que voilà, ils sentaient avec leur cœur que c'était bon, mais en même temps il y a quelque chose dans leur pensée voilà qui luttait contre ces choses qui venaient de la parole de Dieu. Voilà, et vraiment faites connaître ces choses au Seigneur. Je vais terminer ces moments par la prière en tout cas et prier pour ceux qui sont peut-être confrontés à ces soucis. Je vous invite à ouvrir vos bouches et parler au Seigneur. Voilà, dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui que c'est difficile, que ça bloque. Toi, peut-être même qui ne connaît pas le Seigneur ou qui n'a pas encore vraiment fait le pas avec le Seigneur, tu sens peut-être des combats au fond de toi, tu sens qu'il y a une lutte, quelque chose qui est au-dessus de tes forces peut-être. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsqu'elle est évoquée, et il y a peut-être quelque chose voilà dans ton esprit qui bloque et qui t'empêche de saisir ces choses, alors que au fond de toi tu aimerais peut-être recevoir, comprendre et vivre ces choses. Donc il y a en tout cas un espoir. Qui mieux que le Seigneur connaît nos besoins et peut répondre
aux besoins les plus cachés, les plus profonds. Dieu, c'est notre Créateur, c'est celui qui connaît vraiment nos besoins en détail, même mieux que nous-mêmes. Alors n'hésitez pas à exprimer vos besoins, votre demande. Ne restez pas dans ne restez pas dans une situation passive en disant peut-être voilà, Dieu est bon, Dieu va me bénir s'il veut. Non, Dieu veut vous bénir, mais voilà, Dieu ne bénit pas, Dieu n'agit pas des fois dans nos vies de force. Voilà, il y a des choses qu'il faut que nous lui exprimions, que nous lui réclamions, que nous demandions, et c'est parce que nous avons une soif, une envie, alors que le Seigneur vient honorer notre foi et nous bénit dans le sens où nous aimerions être bénis. Voilà, je vais juste terminer quelques secondes par la prière. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. C'est toujours une bénédiction de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir nous entretenir de ce que tu nous transmets. Je veux te prier en particulier, mon Dieu, pour tous ces bien-aimés qui sont là et qui ont entendu cet échange, ce partage qui était rapide, Seigneur, mais l'essentiel c'est que c'est ta parole, que tu puisses vraiment bénir chacun et chacune, Seigneur mon Dieu, et quelles que soient les difficultés, que ce soit des problèmes pour comprendre, pour saisir ces choses qui viennent de la parole de Dieu, ou que ce soit des combats intérieurs, des combats dans les pensées, des choses qui sont parfois même incompréhensibles à vue humaine. Je te prie, mon Dieu, de poser ta main et de bénir maintenant au nom de Jésus, que toute résistance dans les pensées soit brisée, que tout schéma d'éducation ou toute pensée philosophique qui vient combattre la réalité de ta parole et la dimension que tu veux nous faire connaître, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie d'agir et de briser, en tout cas, dans les pensées, dans les cœurs, dans les esprits de ces bien-aimés qui entendent cette vidéo. Je te prie de venir agir, Seigneur, par ton Esprit Saint et de déverrouiller ce qui est verrouillé, de débloquer ce qui est bloqué, Seigneur mon Dieu, et d'illuminer les yeux de leur cœur, Seigneur. Bénis les bien-aimés qui en ont besoin, Seigneur. Révèle ta parole, fais comprendre et aide tes enfants, Seigneur mon Dieu, à vivre ta parole, à l'appliquer dans leur vie, et que ces choses que nous avons échangées ensemble puissent porter de bons fruits au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour chaque famille représentée, pour chaque église aussi représentée, pour tous ceux qui auront l'occasion de visionner cette vidéo. Que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, je vous invite en tout cas à reprendre les textes que nous avons échangés dans le partage. Lisez ces textes, ne dites pas c'est le pasteur, c'est un tel, moi je suis nul, moi je ne comprends pas. Ne dites pas ces choses. Ouvrez la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous parler, puisque c'est la parole de Dieu. Donc ouvrez la Bible et étudiez ces textes, asseyez-vous, mettez-vous à l'écart tranquillement, quelques minutes, une petite heure, et étudiez ces textes, relisez tout ce que nous avons vu ensemble. Et Dieu peut vous bénir même d'une manière encore plus différente que ce que nous avons vu ensemble, vous montrer d'autres aspects que nous n'avons peut-être pas eu le temps d'échanger ensemble. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir, soyez bénis. Je